Bonjour, voici une leçon sur le comment construire un diagramme de Lewis ou une structure de Lewis afin de bien représenter de façon bidimensionnelle nos molécules. Un bref rappel sur la règle de l'octet. La règle de l'octet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque atome va rechercher à gagner ou perdre des électrons de manière à avoir sa couche périphérique remplie, mais remplie de combien d'électrons? De 8 électrons. C'est pour ça qu'on appelle la règle de l'octet. Le seul atome qui respecte pas la question des 8 électrons, en fait, c'est l'hydrogène, que dans le fond, lui, il veut avoir dans sa couche périphérique 2 électrons. Mais on va voir que, bon, le 8 électrons, c'est pas une règle absolue, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs exceptions à cette règle. Il y a certaines molécules qui vont avoir des nombres impairs d'électrons, donc forcément, il va en manquer pour faire la règle de l'octet, ou il y en a même qui vont en avoir beaucoup plus que 8 dans leur couche périphérique, alors ils vont comme être au-delà de la règle de l'octet. Mais quand même, il faut se rappeler qu'on cherche quand même à avoir tout le temps 8 électrons autour de notre atome, donc pour avoir une certaine stabilité, pour ressembler à un gaz rare. Alors, pour dessiner une structure de Lewis, on va prendre ici du PCl3, alors du chlorure de potassium, ou de phosphore, excusez, du chlorure de phosphore. Alors, on a du chlorure de phosphore. On veut dessiner le diagramme de Lewis de cette molécule. Bien sûr, c'est une molécule covalente, parce que dans nos diagrammes de Lewis, on va juste parler, dans le fond, de liaison covalente. Alors, ici, on commence par mettre notre phosphore au centre, parce que c'est lui qui a l'électronégativité la plus faible par rapport au chlore. Donc, notre élément phosphore va être au milieu, et tout autour, nous allons avoir nos chlores. On commence à mettre ça de cette façon-là. Pour dessiner la structure de Lewis, on fait nos liaisons, comme ça ici, pour commencer. Par la suite, on va aller calculer certains nombres importants. Un des premiers nombres qu'on veut calculer, c'est la quantité d'électrons de valence disponibles pour faire certaines liaisons. Alors ici, si on va chercher nos électrons de valence, là je les écris vraiment au complet, électrons de valence, on va venir dire ici plutôt grand V. On va commencer par dire que les électrons de valence, on a ici une, deux, trois chlores. Alors, trois chlores. Et le chlore a une valence de 7 électrons. Alors, bien sûr, si on utilise notre tableau périodique pour savoir ça. Et ici, notre phosphore, nous avons un seul phosphore. Et si on va dans notre tableau périodique, on va voir que c'est une valence de 5, donc 5 électrons de valence. Au total, nous avons donc 26 électrons de valence de disponibles pour pouvoir faire des liaisons ou pour pouvoir compléter notre molécule. Alors, très important, électron de valence, on va écrire grand V pour ça. Ensuite de ça, c'est bizarre un peu. Bon. Alors, le nombre d'électrons que tout le monde veut avoir. Alors, le nombre d'électrons nécessaire pour que tout le monde soit content. Alors, le nombre d'électrons nécessaire pour que tout le monde soit content, ben, on va dire grand T, qui est égal à, dans le fond, on a trois chlores, puis eux, les trois chlores veulent quoi? 8 électrons pour être content. Parce que dans le fond, tout le monde veut respecter la règle de l'octet. Et le phosphore, lui aussi, veut avoir ses 8 électrons pour être content. Ce qui donne 32 électrons. Alors, pour que tout le monde soit content, il faudrait avoir 32 électrons. Maintenant, pour partager ça, on veut savoir les électrons qui vont être partagés entre le chlore et le phosphore. Alors, on dit donc électrons partagés
Ici, on va appeler ça grand P, grand P. Et nous avons donc T moins le V. Alors, T étant notre nombre d'électrons nécessaires, V le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons disponibles. On fait donc 32 moins 26. Ça nous donne 6 électrons à partager entre le phosphore et l'éclair. Ça va nous permettre ensuite d'aller chercher le nombre de liaisons qu'il va y avoir autour du phosphore pour faire les partages avec l'éclair. Alors ici, nous allons donc marquer nombre de liaisons qu'on va déterminer par n petit l comme ça. C'est quoi? C'est le nombre d'électrons à partager. Puis habituellement, dans une liaison, il y a tout le temps deux électrons qui se partagent, comme ça ici. Donc, on divise tout le temps les électrons partagés par 2. Alors ça, c'est la règle. Et donc, nous avons 6 divisé en 2 et on va avoir 3 liaisons de disponibles. Donc, effectivement, on arrive ici, on a 1, 2, 3. Nous avons nos 3 liaisons. Donc, jusqu'à là, ça fonctionne. Par la suite, il nous reste à calculer le nombre d'électrons non liants. Ça veut dire ceux qui vont se retrouver, qui ne vont pas se retrouver dans des liaisons, qui vont se retrouver soit autour du clair et du phosphore, et qui ne participent pas aux liaisons. Alors ça, on appelle ça les doublets non liants. On veut savoir le nombre d'électrons qui font ça. Alors, nombre d'électrons non liants. Alors ça, ici, on appelle ça grand N, grand L, alors pour dire non liant. Et ça, c'est les valences, ça veut dire tous les électrons qui sont disponibles, électrons de valence, moins les électrons qui doivent être partagés entre les différents éléments qui composent la molécule. Alors, dans notre cas, nous avons 26 électrons de valence, moins 6 électrons partagés. Donc, on a 20 électrons qui ne participent pas aux liaisons, qui doivent être distribués aux différents éléments qui composent la molécule. Alors, je vais venir effacer ici. Ça. Et là, on va aller distribuer les électrons. Je vais le faire avec un crayon rouge. Alors, les électrons, j'ai 20 électrons à partager. On commence toujours par ceux qui sont les éléments qui sont à l'extérieur. On ne commence pas avec l'élément central de la molécule, parce que c'est lui qui est le moins électronégatif. Alors, ceux qui veulent avoir le plus d'électrons, c'est ceux qui sont vers l'extérieur. Donc, on commence par distribuer les 20 électrons là. Alors, pour que tout le monde soit content, pour avoir leurs 8 électrons, donc l'octet. Alors ici, déjà, le clair, ce clair-là ici, on voit qu'il y a déjà ces deux électrons-là qui viennent de la liaison ici. Et là, on va aller mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec ces deux-là, ça va faire 8. Alors, 8. Alors ici, il y a ces 8 électrons. Alors là, je viens d'en distribuer 8. J'enlève des 20. Il m'en reste d'autres à distribuer. Alors, on va continuer à les distribuer. Excusez, j'en avais distribué 6. Là, j'en distribue 6 autres. Donc là, je viens d'en distribuer 12. Et là, je continue. Je distribue 6 autres ici. Comme ça. Et là, je viens d'en distribuer 18, mais j'en avais 20 à distribuer. Alors là, il m'en reste 2. Et là, les classes sont tous contents. Ils ont tous leurs 8 électrons parce qu'ils respectent tous la règle de l'octet, parce qu'ils ont 6 électrons ici. En fait, ils ont ces 6 électrons-là, plus les deux là, donc ils ont 8 électrons. Alors là, les 2 électrons qui me restent, je vais aller les distribuer ici au phosphore. Et là, ça ici, c'est très important parce que le vrai diagramme de Lewis qu'on veut voir,
c'est avec tous les électrons. C'est pas juste... Attendez, excusez. C'est pas juste les liaisons ici. Parce qu'anciennement, vous avez sûrement appris à juste faire Cl, P, Cl, puis votre Cl comme ça. Puis là, tout le monde est content. Non, faut vraiment, c'est important d'aller mettre les deux électrons qui sont là parce qu'ils vont avoir toute leur importance pour pouvoir après trouver la structure de cette molécule-là. Alors là, ici, on vient de dessiner le diagramme, la structure de Lewis du chlorure de phosphore. Alors ici, c'est des pages qui font étape par étape qu'est-ce que je viens de vous expliquer. Alors ici, je vais vous faire un autre exemple avec le CO2. Alors avec le CO2, même principe, on veut tracer le diagramme du CO2. Alors on met notre carbone au centre, on met nos oxygènes de chaque côté, on les lie avec un trait comme ça. Notre carbone est au centre parce que c'est le moins électronégatif par rapport à l'oxygène. Et là, on va chercher la quantité d'électrons de valence qu'on a. Donc, V. Alors, le nombre d'électrons de valence. Alors, on a un carbone que lui, on sait que c'est 4 électrons de valence. Plus 2 oxygènes, dont on sait que c'est 6 électrons de valence. Qui nous donne un total pour le V, dans le fond, de 16 électrons de valence. Par la suite, on va chercher le nombre total d'électrons que tout le monde doit avoir pour être content. Dans le fond, on a 1, 2, 3 éléments qui ont besoin d'avoir 8 électrons de valence. Donc ici, on a besoin d'avoir 24 électrons pour que tout le monde soit content. Alors, on a notre nombre d'électrons de valence, on a le total d'électrons qu'on doit avoir pour que tout le monde soit content. Ensuite de ça, on calcule les électrons qui sont partagés. Alors, les électrons qui sont partagés, c'est toujours le T moins le V. Alors, on fait 24 moins 16, qui nous donne 8 électrons à partager. Pour savoir le nombre de liaisons que ça donne entre nos éléments, on fait P divisé en 2, donc 8 divisé en 2, et ça nous indique que nous devons avoir 4 liaisons. En ce moment, on en compte 1, 2. Pour rajouter des liaisons, on en rajoute une troisième, une quatrième comme ça. Donc là, on est rendu 1, 2, 3, 4 liaisons. Alors là, on vient de répondre à ça ici. Maintenant, on veut savoir le nombre d'électrons qu'on dit non liants. Alors ça, c'est toujours la quantité, dans le fond, d'électrons qu'on a disponibles, la valence, moins ceux qui doivent être partagés dans les liaisons. Alors c'est dans le fond, on avait 16 électrons disponibles, moins les 8 qui sont partagés. Nous avons donc 8 électrons à distribuer. Et on commence toujours par les éléments qui ne sont pas centraux. Donc le carbone, il va être à la toute fin s'il en reste à distribuer. Alors on vient ici. Alors l'oxygène du bout à gauche a déjà 1, 2, 3, 4 électrons. Il en manque 4 pour être content. Alors on va y en mettre 4 ici, dans le fond, pour qu'il y ait ces 8 électrons dans son octet, donc la règle de l'octet. De l'autre côté, la même chose, grâce aux deux ici liaisons, l'oxygène a déjà 4 électrons. On y en rajoute 4 autres pour qu'il y en ait 8. Et là, quand on regarde le nombre d'électrons que j'ai distribués qui ne participent pas des liaisons, j'en ai distribué 8. Donc, c'est fini. Le carbone n'a pas d'autres électrons
autres que celles qui sont dans ces liaisons doubles. Et déjà, ben, on peut se dire, ben, avec ces liaisons doubles, ils respectent la règle de l'octet parce que de ce côté-ci, il y a une, deux, trois, quatre électrons. De ce côté-ci, il y a une, deux, trois, quatre électrons. Alors le carbone a 8 électrons en tout dans son octet. Donc, on respecte. Et là, on vient de dessiner le diagramme de Lewis pour le CO2. Alors, c'est le carbone avec des doubles liaisons avec l'oxygène et chaque oxygène a deux doublets non liants. Autre exemple, l'eau. Alors, l'eau, pour faire rapide, alors l'eau, là ici, c'est l'exception. Quand on a de l'hydrogène est rarement l'atome central. Donc, ici, c'est l'oxygène qui est l'atome central et l'hydrogène va être de chaque côté. On met déjà nos traits parce qu'il faut absolument qu'il y ait au moins une liaison minimum entre chacun des éléments. Et par la suite, on commence à calculer nos valences. Alors là, ici, on a deux électrons d'hydrogène qui s'en viennent avec leur seul électron de valence, plus un oxygène qui nous arrive, lui, avec ses 6 électrons de valence. Donc, qui va nous donner 8 électrons de valence. On calcule qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être tout contents. Les deux hydrogènes, eux, comme on a dit, ils n'ont pas besoin de 8 électrons pour être contents, ils ont besoin juste de 2 électrons. Donc, il y en a deux d'hydrogène fois 2 électrons, plus l'oxygène que lui a besoin de 8 électrons pour être content. Donc, pour être content, tout le monde, on devrait avoir un total de 12 électrons. On calcule maintenant le nombre d'électrons à partager. Alors, c'est comme T moins V, donc dose moins 8, qui donne 4 électrons. Le nombre de liaisons, qui va être de 4 divisé en 2, donc 2 liaisons. On les a déjà, donc il y a 2 liaisons. Nombre d'électrons liants, donc V moins P. Alors, parce que la valence, c'est les électrons qui sont réellement disponibles, moins les 4 ici qu'on partage dans des liaisons. Donc, il reste 4 électrons à distribuer. Et dans ce cas-ci, ben, l'hydrogène a besoin de seulement 2 électrons pour être content. Alors, chaque liaison lui donne déjà ces 2 électrons. Cet hydrogène-là, grâce à la liaison, ça lui donne ces 2 électrons. Alors, ce n'est pas eux qui vont recevoir les électrons non liants, c'est l'oxygène et qu'on va venir mettre de cette manière-là. Puis là, ben, vous allez sûrement vous demander pourquoi je les mets les deux en haut. C'est parce que bon, je sais, grâce à la forme de la molécule, que ça va la faire plier. C'est pour ça qu'on ne les met pas en haut et en bas de l'oxygène. Mais pour tout de suite, prenez ça pour du cash. Qu'est-ce que je vous dis? Et là, on vient de faire le diagramme de Lewis pour l'eau. Maintenant, ici, on a un ion. OK? Parce qu'on voit qu'il y a un signe négatif. Et là, ça vient changer quelque chose parce que oui, c'est une molécule covalente parce que c'est du carbone avec l'hydrogène puis l'oxygène. Sauf que il y a sûrement un métal qui viendrait se joindre à cet ion-là pour faire un composé dit ionique. Sauf que cette molécule-là, qui est un ion, c'est un ion polyatomique, c'est quand même constitué d'éléments qui sont des non-métaux et qui forment, dans le fond, une molécule covalente. Alors, on commence ici. Dans ce cas-ci, comme j'ai dit, le H est toujours quand même à l'extérieur, puis l'oxygène, c'est le plus électronégatif, il va être à l'extérieur. Donc, l'élément du milieu, c'est le carbone. Et ici, forcément, il va y avoir une liaison vers le H, vers un des O, puis vers l'autre des O. Alors, on commence comme ça. Et là, dans ce cas-ci, on sait que ça va être un ion. Donc, on se rappelle que quand on fait des composés ioniques, dire les ions, on met une petite case, puis il va être moins 1. Alors la charge ici, moins 1, on met le moins 1 là. Là, on a fait ça. Maintenant, on va chercher les valences.
Alors, la valence. Dans ce cas-ci, j'ai un électron de carbone qui a une valence de 4 électrons, plus un hydrogène que lui a une valence de 1 électron, plus deux oxygènes qui ont des valences de 6 électrons. Donc, on obtient une valence totale, dans ce cas-ci, de 17. Là, il faut faire attention. Ça, c'est mes éléments qui amènent ces électrons-là grâce à leur valence. Mais là, il ne faut pas que j'oublie que ici, j'ai un moins 1. Ça veut dire que j'ai un électron qui m'a été donné par un autre élément, qui est sûrement un métal, par exemple le sodium, qui est Na+. Alors lui, en devenant plus, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un électron à cette molécule-là. Donc, il faut rajouter ici un électron qui est ici. Alors, dans le fond, il y a 18 électrons de disponibles dans cette molécule-là. Ensuite, comme toujours, on s'en va chercher le total d'électrons pour que tout le monde soit content. Alors, pour être content, le carbone a besoin de 8 électrons. Il y en a juste un. Plus l'hydrogène a besoin de 2 électrons. J'ai deux oxygènes qui ont besoin, eux aussi, de 8 électrons pour être content, pour un total de 26 électrons. Le nombre d'électrons qui vont être partagés, ça va être 26 moins 18. 26 moins 18, ça nous donne 8 électrons à partager. Le nombre de liaisons, c'est 8 divisé en 2. 4 liaisons. Les 4 liaisons, il va falloir les mettre. Bien sûr, ça ne peut pas être avec l'hydrogène, qu'on ne peut pas rajouter une liaison double, parce que l'hydrogène a besoin de juste 2 électrons pour être content. Alors lui, on le laisse tranquille. Alors là, j'ai déjà 3 liaisons. Qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute une ici à un des oxygènes. Donc ici, je vais avoir 2 liaisons. Alors dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on doit aller calculer le nombre d'électrons non liants à distribuer. Alors, je m'en vais chercher le nombre d'électrons de valence de disponibles, moins les 8 qui sont partagés. Et ça va me donner 10 électrons à distribuer pour que tout le monde soit content avec la règle de l'octet. Alors, pour faire ça, l'oxygène du haut ici a déjà 4 électrons grâce à la liaison double. Alors, dans son cas, pour respecter la règle de l'octet, on va juste y en rajouter 4 autres pour en avoir 8. En faisant ça, je viens d'en mettre 4. Donc, sur les 10 électrons ici, il m'en reste 6 électrons à distribuer. Maintenant, je m'en vais à l'autre oxygène. L'autre oxygène en a déjà 2 grâce à la liaison. Et là, je m'en vais mettre les 6 autres électrons ici, là, pour qu'ils respectent finalement la règle de l'octet. Et là, je viens de distribuer. J'en ai plus à distribuer. Alors ici, mon diagramme est fini. Alors là, j'ai le diagramme de Lewis. Maintenant, quand on a des ions comme ça, où est-ce qu'on voit apparaître des liaisons doubles avec l'oxygène, souvent, on va devoir calculer ce qu'on appelle les charges formelles. Les charges formelles, ça s'appelle CF, charge formelle, pour chacun des éléments à l'intérieur. Alors, on va commencer avec le H. Pour le H, si on veut calculer sa charge formelle, bien, le H, lui, a une valence de 1. Donc, 1. On regarde le nombre de liaisons qu'il fait. Il en fait une. Donc, moins 1. Puis ensuite, on regarde autour de lui, est-ce qu'il y a des doublets? Parce qu'en fait, ça va être moins 2 fois. Est-ce qu'il y a des doublets libres autour de lui? Non. 0. Et là, on fait le calcul ici. Ça donne 0. Là, je vais écrire en rouge. Donc, ça donne 0. Ça veut dire que la charge formelle ici de lui, c'est 0. Là, on continue. On s'en va pour l'oxygène qui est en haut. Alors, l'oxygène en haut, c'est la charge formelle. Lui,
l'oxygène nous amène 6 électrons de valence, moins, il y a combien de liaisons? 2. Alors, c'est celui du haut qu'on parle. Moins 2 tout le temps, fois quoi? Mais là, on va calculer le nombre de doublets non liants, ça veut dire 1, 2, fois 2, comme ça. Et là, si on fait ce calcul-là, ça va nous donner ici moins 4, moins 6, 6 moins 6, 0. Donc, la charge formelle, dans le fond, c'est un peu la distribution des électrons, voire c'est 0 ici. Maintenant, on fait la même chose avec l'oxygène juste en bas. Alors, cet oxygène-là ici, sa charge formelle, sa valence est 6. Une seule liaison, moins 1. Alors, moins 2 fois le nombre de doublets non liants. Alors, il y en a 1, 2, 3. Alors, 3. Et là, quand on fait ce calcul-là, ça donne moins 1. Et pour le C, bon, avant, on va aller mettre la petite charge formelle. Là, je vais effacer les petits points que j'ai faits un peu partout. Ça. On vient y mettre une petite charge formelle de moins 1. Ça veut dire dans ce coin-là, c'est moins 1. Et pour le C, la charge formelle, lui, il nous arrive avec 4 électrons de valence. On regarde la quantité de liaison qu'il fait. Il en fait 1, 2, 3, 4, moins 4, moins 2. On regarde, il n'y a pas de doublet non liant, alors fois 0. Donc, quand on calcule ça, ça donne 0. Et là, quand on fait les charges formelles, il faut qu'il y ait le moins de chiffres possible. Alors ici, au moins, on a 0, 0, 0, moins 1. Donc, dans ce cas-ci, on a juste une charge formelle. Si on avait eu plein de plus 1, de moins 1, alors il aurait fallu jouer un peu avec la molécule pour avoir le minimum de charge formelle. Et dans ce cas-ci, on a juste une charge formelle sur un des oxygènes, sur celle-là ici, parce que toutes les autres sont à 0, ce qui est super. Et la charge formelle, ici, moins 1, nous indique également, si on additionne 0 plus 0 plus 0 plus moins 1, il faut toujours que ça nous donne la charge, finalement, de la molécule. Si notre molécule est négative, moins 1, l'addition de toutes nos charges formelles devrait nous donner moins 1. Et c'est le cas, parce que si on additionne notre 0 ici, avec le 0 ici, avec le 0 ici, et avec le moins 1 là, on a un total de moins 1. Donc, ça fonctionne. Dernier petit exemple. Je pense que ça commence à être un peu long. Alors, dernier exemple ici avec le NH4+. Encore une fois, c'est un ion qui est composé d'éléments qui forment quand même une molécule covalente. Dans ce cas-ci, c'est encore le N qui est au centre parce que l'hydrogène n'est jamais au centre. Et c'est un ion. Mais dans ce cas-ci, positif. Alors, quand on a ça, on veut tout de suite aller chercher nos valences. L'azote, qui est tout seul, sa valence, c'est 5 électrons, plus 4 hydrogènes qui nous amènent des valences de 1 électron. Alors, au total, ça nous donne 9 électrons. Sauf que ici, dans ce cas-ci, nous sommes positifs. Ça veut dire que dans ce cas-ci, ça se peut que ce soit, par exemple, le chlore qui est venu nous voler cet électron-là ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, il y a un électron de perdu. Alors, il faut enlever un électron. Donc, finalement, dans cette molécule, qui se trouve être un ion aussi, 8 électrons seulement disponibles.
Et là, on s'en va chercher le total d'électrons pour que tout le monde soit content par rapport à la règle de l'octet. Alors, l'azote aimerait avoir 8 électrons. L'hydrogène aimerait avoir seulement 2 électrons. Et on arrive avec un total de 6 électrons. Et par la suite, on fait les électrons partagés. 16 moins 8, qui me donne 8 électrons à partager. Pour savoir le nombre de liaisons, 8 divisé en 2 égale 4 liaisons. 4 liaisons, 1, 2, 3, 4, nous les avons déjà. Nombre d'électrons non liants qui peuvent être distribués ici, parce qu'en principe, l'hydrogène, on sait déjà qu'on n'en aura pas à distribuer, mais s'il y en avait par exemple 2 à distribuer, il irait à l'azote. Mais on va aller voir si c'est le cas. Alors nous avons 8 électrons de disponibles de valence, moins les électrons partagés, 0. Alors aucun électron à distribuer. Notre diagramme est déjà terminé. Alors c'est tout pour cette leçon. Vous pouvez sûrement commencer vos exercices dans les feuilles d'exercice pour commencer à faire la structure de certaines molécules. Je vais vous refaire une autre leçon pour retravailler la structure de Lewis de certains ions et en particulier revoir la charge formelle, mais ça va être une prochaine leçon.